lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos con los ojos. Après une vidéo comme ça, certains, je pense, sont hyper stressés de voir ces images. Ce sont des images réelles de maisons réelles, de personnes qui se trouvent dans cette pièce pour la plupart. On n'a pas mis la légende en dessous avec le nom, l'adresse de la maison où ça se trouve, parce que certains auraient trop honte d'y retourner. En fait, ce sont des fois des pièces que vous ne voyez pas quand vous entrez dans la maison, mais elles existent dans la maison où vous êtes allé. Ça vous rassure ? Affronter le désordre. Bonjour à vous qui êtes ici, et bonjour à vous qui nous regardez en ligne. Bienvenue dans le bâtiment de l'église de l'Abri, qui fait partie de Réactif, une église multisite, parce qu'en fait, on a envie d'essayer d'être la même église dans plein d'endroits différents, dans le coin, dans la région, en Île-de-France. Et donc, bonjour à chacun. Merci à ceux qui nous regardent aussi encore une fois en ligne et qui servent tous nos enfants, le parking, la sécurité, la régie, qui regardent après ce message en ligne. C'est vraiment super, merci beaucoup pour votre boulot. Affronter le désordre. Waouh! Vous savez, aujourd'hui, c'est la vraie conclusion. La semaine dernière, c'était une espèce de pré-conclusion. Là, c'est la véritable conclusion. Je l'avais annoncé comme ça, hein, d'accord? En fait, affronter le désordre, c'est fou ce qu'on a pu aborder comme thème. Des thèmes super sympas. Où on se retrouve un petit peu parfois dans ces désordres-là. Alors parfois, c'est des désordres que nous provoquons nous-mêmes. Parfois, on nous fait subir. Et on nous pousse dans ce désordre. Et on nous met dans ce désordre. Et on a vu pas mal de choses. On a vu que lorsque l'on voit un désordre, parce que parfois le désordre, c'est carrément une personne, hein, presque un désastre même. Et quand on voit un désordre, on reconnaît que c'est un désordre parce que moi-même, j'en suis un. En fait, c'est des vis-à-vis. C'est fou, hein? Et quand on se regarde tous, c'est un petit peu ça pour tout le monde. Ce qu'on a vu aussi, c'est que parfois, on produit d'un désordre un véritable désastre. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière particulièrement. C'est que chaque désordre comporte en lui-même des multiples options, choix, incorporés dans le désordre. Et ces options-là sont des mauvaises options qui vont faire empirer le désordre en un désastre. C'est intégré, c'est le package. C'est un produit, vous recevez 2 produits pour en avoir acheté un. C'est toujours comme ça avec le désordre. Et c'est un véritable cauchemar en fait. Vous savez, quand on voit un désordre, quand on constate un désordre, par exemple le matin au lever, dans le miroir par exemple, quand on voit ce désordre, on a souvent le désordre, je veux dire la coiffure de cheveux, hein, évidemment, j'en dis pas plus, hein. Mais quand on voit notre propre désordre, ou le désordre que l'on vit, ou le désordre que l'on nous fait vivre, que l'on subit, et là ça fait référence à des choses diverses et variées, certaines affreuses, qu'on n'a juste pas envie de se rappeler. Mais quand on vit souvent ce désordre, ce qu'on constate souvent, c'est que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de l'éviter. On a envie de l'éviter, pas se lever du sol, hein, on a compris. On a envie d'éviter le désordre. C'est un peu plus que c'est un peu différent de fuir. On a vraiment envie de, hop, le désordre, il est là. Hein, si on peut faire un petit truc un peu différent, qui me permet de ne pas vraiment l'affronter. Et en fait, souvent, parce que dans ce désordre, il y a toujours des options qui sont mauvaises, intégrées au désordre. On va éviter de faire face vraiment au désordre et on l'empire un peu sans faire exprès. Hein. On ment un petit peu plus. Quand c'est un désordre financier, on va emprunter un peu plus. Quand c'est relationnel, bah oui, on va créer une histoire. Ça fait quand même mieux passer la pilule que d'inventer un petit peu, quoi, d'enjoliver un peu la chose. Et on évite, en fait, on n'affronte pas le désordre. Et il y a une caractéristique que l'on va voir aujourd'hui, c'est que lorsque l'on voit un désordre chez un autre, vous savez ce qu'est notre réaction très souvent? On regarde le désastre qu'il est ou qu'elle est, et on se dit, purée, alors là,
je me casse de l'autre côté. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est fuir à l'opposé de, fuir au loin. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, à l'opposé, ça marche, c'est des expressions que j'invente. Fuir à l'opposé, c'est plus que fuir. C'est si je peux totalement éviter d'affronter cette personne qui vit ce désordre, qui soit me rappelle des choses, ou soit c'est vraiment compliqué de lui dire. C'est vraiment compliqué de l'aider à affronter ce désordre. Parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe souvent ? Quand on affronte et qu'on aide quelqu'un à affronter le désordre, ben on va rompre quelque chose. C'est toujours comme ça. Je vous l'ai déjà dit, donc j'ai plusieurs enfants, j'en ai 5, j'ai des adolescents, certains sont dans la salle, ou certaines. Et en fait, ce que je vous dis de temps en temps, si je peux me permettre des fois de donner des petits conseils de papa qui n'est pas très bon, dans l'éducation des enfants, en fait, il y a des moments où on doit rompre la paix entre nous et nos enfants. C'est comme ça. On doit rompre la paix. Oui, parce que ça les gonfle quand on leur dit « tu ne peux pas faire ceci ou cela, tu ne pourras pas sortir là, ça tu ne vas pas le faire, ça tu ne vas pas l'acheter », etc. On casse la paix quelque part, pour un temps. Mais c'est une pseudo-paix qu'on casse. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'en fait la paix serait « fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie ». Et nous on arrive là, comme ça, là. Je suis papa, et je te dis « tu peux pas ». Vous voyez un peu l'idée ? Mais d'affronter le désordre comme ça, c'est compliqué. Parce qu'affronter le désordre, c'est rompre cette paix qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de créer un désastre relationnel. Alors, on fuit à l'opposé, au loin. Et vous savez une chose ? Il y a quelques années en arrière, Jésus-Christ a abordé cette question. C'est assez fou. Jésus est là, se promène, discute, rencontre des gens, il est suivi de ses disciples, de ses quelques apôtres, des disciples qu'il a choisis pour une mission particulière, ils le suivent un peu partout, et il rencontrait de temps en temps des gens qui étaient un peu, ils trouvaient que Jésus piquait un peu. Ils en avaient marre, en fait, des fois de l'entendre, et ils avaient envie de le piéger. Et il rencontre un jour une espèce d'avocat, un enseignant de la loi, un juriste de la loi. Et ce bonhomme, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de piéger Jésus. Le piéger pour dire, voyez, c'est pas un bon, il est méchant ou il fait les trucs mal, il n'est pas un bon religieux. Ce qui est assez vrai, en fait, dans l'absolu. C'était pas un très bon religieux, Jésus. Mais on peut revenir sur ce sujet à un autre moment. Cet enseignant de la loi essaye de coincer Jésus avec des questions, et au bout d'un moment, il parle de la vie après la mort, de la vie éternelle et tout ça. Et donc Jésus lui dit, mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et lui, il lui répond avec un texte qui vient de l'Ancien Testament, la partie la plus vieille de la Bible. Et il finit cette phrase avec cette fameuse phrase que Jésus a sans cesse mis en avant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus l'a tellement dit. C'est la conclusion même de tout. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est que ça que je vous demande de vivre. Incroyable. Et là, cet enseignant de la loi va poser juste une petite question à Jésus. Mais qui est ce prochain que je dois aimer ? C'est qui ? Allez Jésus, réponds-moi. Je t'attends. Et là, Jésus, je vous dis, lisez la Bible, on vous en donne gratos si vous voulez, il y a des histoires hallucinantes, et c'est génial de voir comment Jésus communique avec les gens. Il répond jamais aux questions directement. Il est hyper gonflant quelque part, pour les gens en face. C'est incroyable. Et il répond pas directement, il pose souvent d'autres questions, et il vient aussi avec des histoires. Et là, il va venir avec une histoire, que vous soyez chrétien ou pas, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Ou en tout cas des bribes. Cette histoire qu'on intitule « Le bon samaritain ». Alors Jésus va répondre à cet enseignant de la loi. Et on arrive dans l'évangile de Luc. Luc, c'était un médecin qui a écrit les évangiles suite, un évangile, en écoutant ce que les apôtres disaient, ce que les gens disaient de Jésus, ses discours, les miracles qu'il a fait, les enseignements, etc. Et il a compilé tout ça, et il a mis tout ça dans l'évangile de Luc. Et c'est là où on est. En réponse à cet homme, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. »
les vêtements, c'était vraiment quelque chose de valeur. C'est pour ça qu'ils l'ont tabassé, qu'ils lui ont enlevé ses vêtements. D'accord ? Voilà, nous, on se baladerait avec des smartphones ou je ne sais pas trop quoi. Et là, les smartphones à l'époque, ce n'était pas encore assez avancé. Il n'y avait que Apple qui existait, je crois. Et donc, on pique les vêtements parce qu'il y avait tellement de valeur. Donc, ils prennent ses vêtements, ils le rouent de coups et ils le laissent à moitié mort. On enchaîne. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais je croyais que... De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Le prêtre, c'est le prédicateur. Le lévite, c'est un membre du staff chez nous. Vous voyez un peu ? C'est des gens qui ont une responsabilité, qui n'ont pas toute la responsabilité du projet, mais vous voyez. C'est ça l'idée là. Et vous voyez un petit peu la tension qui se crée autour, quoi. L'enseignant de la loi qui essayait de coincer Jésus, il se dit, oh là là, mais attends, il parle quand même de gens hyper importants. Et un peu. Il s'engage vachement. Certains doivent se dire, oh là là, je sais où il va en venir. On avance. Mais un Samaritain qui passait par là, non, c'est pas possible. La moitié de l'audience de Jésus est perdue à ce moment-là. Un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. Un Samaritain, mais non, mais c'est cette espèce de sous-race pour nous, on les déteste ces gens. Ils ne nous aiment pas non plus. Pourquoi il parle de lui? C'est sale. C'est un gros mot. En le voyant, il fut pris de compassion. Mais non. La moitié de l'audience a dû penser, ce n'est pas possible qu'un Samaritain s'arrête pour aider un Juif par terre. C'est pas possible. Parce qu'il nous déteste, parce que nous on les déteste tellement. L'autre moitié de l'audience devait se dire, ah, il va nous parler du bon gars, du mauvais gars. On a compris, c'est bon. Jésus continue. Il s'approcha de lui, le Samaritain s'approcha de la personne par terre, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Je repasserai pour voir si tu t'es bien occupé de cet étranger-là qu'on a trouvé. Je repasserai pour voir si tu as bien fait le boulot, si tu t'es bien occupé de cet homme. » Jésus continue. Et Jésus ajouta, « À ton avis, cher enseignant de la loi, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» Facile. « C'est celui qui a eu compassion de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. J'imagine que là, j'imagine, hein, des fois Jésus devait peut-être parfois avoir un espèce de petit sourire, où il devait un peu, il se dit, tu vas voir, ça va piquer. Vous voyez un petit peu, et ça devait être génial, parce ça devait être un communicateur formidable, parce qu'il rebondissait sur les questions, il en posait d'autres, il présentait une histoire qui nous permettait de comprendre, qui nous permet un peu de comprendre ce qui se passait, ce qu'il voulait transmettre. Et là, j'imagine, on y va. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Qui est ce prochain? Qui est ce prochain? Pour nous, pour vous. Et en fait, on sait répondre, mais on n'ose pas répondre. Il savait qui était le bon et le mauvais. Mais va et agis de même. Vas-y. Et c'est très intéressant parce que dans la question, Jésus pose la question de qui est le prochain de l'homme par terre. Il ne dit pas qui est le prochain de celui qui aide. Vous comprenez ce que je veux dire?
Qui est le prochain de l'homme par terre? Le prochain de l'homme par terre, c'est le Samaritain. Alors, entre eux, ils ne pouvaient pas se dire un truc pareil. Affronter le désordre. Vous savez, aujourd'hui, je parlerai un peu moins parce que je vais vous mettre une vidéo pendant quelques instants. Vous allez devoir regarder un écran, il va falloir être patient. Parce que c'est toujours moins dynamique. Mais j'aimerais que vous puissiez très très bien écouter la vidéo, la personne qui va parler. Vous savez, on ne sait pas qui est vraiment notre prochain, on a un peu peur d'affronter le désordre des autres, on essaie d'éviter, on va ailleurs, on fuit. Mais il y a des moments où on rencontre des personnes qui sont dans un véritable désastre. Alors soit on le voit ce désastre chez la personne, ou soit on en entend parler. Et là, je vous dis, il faut affronter le désordre. Et vous allez voir dans cette vidéo, c'est une personne que beaucoup connaissent. Pendant quelques minutes, vous allez écouter et voir cette vidéo. Vous allez voir quelqu'un qui a affronté un gros désastre. Il y a plein de mots qui viennent. Et vous allez voir comme c'est bon d'affronter ça, de briser de la paix autour, d'arrêter de transformer ce désordre en désastre encore plus grand et encore plus grand. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'avait pas forcément besoin de vous parler avec Janie et Benoît et moi dans cette série, parce que cette vidéo illustre exactement ce que nous avons à vivre. Affronter le désordre. On y va ? Quelques minutes, on va regarder cette vidéo ensemble. Je vais venir m'asseoir avec vous et je reviens après. Ça marche ? Je laisse envoyer la vidéo et la lumière avec. Bonjour, je m'appelle Carole, j'habite aux Étards chez Marie-Alice et Lorenzo, mais je viens de Perpignan. Mon accent me trahit un petit peu. Savez-vous que j'aime ma vie aujourd'hui ? Voilà, bon, j'ai encore du travail, il y a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui j'aime ma vie. Et c'est surtout que la paix, c'est bon, et la liberté. Il y a un an de ça, quasiment jour pour jour, ma vie était désordre, chaos, voire apocalyptique. À ce moment-là, j'avais deux choix qui s'imposaient à moi. Soit fuir et continuer une vie de galère, ou alors affronter le désordre. Je crois que cette phrase vous dit déjà quelque chose. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Quand j'étais jeune, ma vie, je ne peux pas dire qu'elle était ni pénible ni dure. J'avais juste un point négatif, c'était ma relation un peu complexe, voire inexistante avec ma maman. En fait, j'avais peur d'elle. Mon papa, lui, à mes yeux, était un homme merveilleux, gentil, bon, aimant. Le seul point si négatif, c'est qu'il était souvent absent à cause de son métier. Le désordre a commencé dans ma vie le 8 juin 92, le jour où mon frère, mon confident, mon ami, et même ma moitié, s'est tué dans un accident de la route. En fait, petit à petit, jour après jour, un mal-être s'est installé en moi et je me suis sentie seule et vraiment abandonnée. À ce moment-là, j'ai commencé à mentir, à m'inventer une vie merveilleusement belle, une famille de ouf. Le mensonge était devenu un petit peu mon quotidien. J'avais l'impression de vivre une vie belle, parfaite, mais c'était qu'une impression parce qu'à l'intérieur, c'était le chaos complet, quoi. Dans le mal-être que je vivais suite au décès de mon frère, j'ai commencé à tomber dans une profonde dépression et surtout une profonde anorexie. Il faut dire que l'anorexie est considérée comme la maladie du mensonge et de la manipulation. Même Perrine, ma meilleure amie, n'avait rien vu et ne savait rien. Je suis rentrée dans la vie active. J'ai commencé par une école de gendarmerie, puis différentes mutations en gendarmerie. Et au mensonge, j'ai rajouté le vol. J'ai commencé par voler dans les magasins. J'ai aussi volé des amis très chers. Et j'ai aussi cumulé beaucoup de dettes, puisque je me servais de l'argent des factures et du loyer et autres pour des dépenses inutiles, on va dire.
Pour l'anorexie, je me suis fait soigner dans une maison spécialisée où j'y suis restée 19 mois. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu là-bas, mais ça m'a aidé à m'en sortir, surtout sur le plan médical. Par contre, le fond du problème, tout ce qui était mensonge et vol, n'était pas encore réglé, bien sûr. En 2007, mon papa est tombé gravement malade et 8 mois après, il n'était plus là. Je me sentais une deuxième fois abandonnée. Début 2008, je suis partie habiter sur Bordeaux parce que je venais de quitter la gendarmerie au bout de 12 ans et fait une reconversion dans la cuisine, ce qui est certes un comble pour une anorexique, je l'entends bien. Et en fait, arrivée à Bordeaux, je suis tombée follement amoureuse, un coup de foudre, un bel amour mais impossible aux yeux de tous. On a vécu cet amour caché pendant 5 ans et c'était beau et dur à la fois. Et au bout de 5 ans, ces sentiments se sont estompés, mais pas les miens. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous faire comprendre que pour essayer de toucher sa corde sensible, je suis rentrée dans des mensonges encore plus gros, où je me suis inventé une maladie et même un cancer. En fait, c'était l'anorexie qui regagnait du terrain. À ce moment-là, j'ai commencé à retourner voir des médecins et des spécialistes, ce qui pouvait aux yeux de tous justifier un cancer. C'est pour ça que j'ai pu, pendant des années, mentir sur cette maladie sans que personne s'en aperçoive. Parallèlement, je faisais partie d'un club de tennis où j'avais des vrais amis, Martin et Mélanie. Martin, c'était le président du club et Mélanie, la secrétaire. Et on formait une belle équipe. Et un jour, il me demande de devenir la présidente. Un jour, il me demande de devenir la trésorière du club. Alors, j'ai de suite dit non. Je connaissais un peu mon passé et mes difficultés financières. Mais ils ont insisté pendant un petit moment en me donnant de très beaux arguments. Alors, j'ai dit oui. J'ai accepté le poste. Au début, ça s'est à peu près bien passé. J'ai pu gérer le compte, mais la tentative a été trop grande et j'ai commencé à piocher dans la caisse et jusqu'au moment où j'ai vidé le compte, quoi. Martin, qui me faisait une confiance totale, ne regardait jamais les comptes et n'appelait jamais le banquier. Mais un jour, c'est le banquier qui l'a appelé en lui disant qu'il ne pouvait pas payer le salaire du prof parce que le compte était en négatif. À ce moment-là, c'était un petit peu le chaos plus. Et à cela, en plus, dans ces moments-là, tout s'enchaîne et à ce moment-là, ils ont même découvert mon faux cancer. Là, j'ai été vraiment démasquée et il fallait à tout prix que je bouge. Donc là, je décide de partir de Bordeaux parce que Bordeaux, c'était le désordre complet. Autour de moi, il y avait tout ce qui était négatif et l'affronter au quotidien, c'était pas possible. Ça faisait déjà une année que je montais régulièrement ici, dans l'abri, chez Perrine et Jonathan, où je venais à l'église de l'abri aussi. Et j'ai oublié de préciser un petit détail, c'est que l'année qui a suivi le décès de mon frère, en 92, j'ai rencontré Perrine. On était au lycée ensemble et on est devenus vite des vrais amis. Elle me parlait de sa foi et de ce qu'elle vivait avec Dieu et j'étais touchée. Et quasiment, à peu près 2 ans après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans ce chaos, dans l'état intérieur pourri que j'étais, 2 choses étaient vraies. C'était mon amitié pour Perrine et l'amour que j'avais pour Dieu. Il n'y a pas eu un jour sans que je demande pardon au Seigneur et j'avais honte de me tenir devant lui parce que, comme je dis, j'étais pourrie à l'intérieur. Mais Dieu est grand et Dieu n'abandonne pas ses enfants, même si on ne fait pas toujours les bons choix. Il y a eu même humainement parlant, dans cette période très négative, il m'a même gardé, par exemple, de la mort. À 28 ans, j'ai fait un arrêt cardiaque et j'étais au volant de ma voiture. Donc, logiquement, humainement, je n'aurais pas dû être là. Donc là, je décide de venir m'installer ici, dans l'abri, parce que les moments, lorsque je montais à Paris, pendant l'année qui a passé, c'était les moments où j'étais le plus en paix. Dans la tempête dans laquelle je vivais à l'intérieur et cachée, dont personne ne connaissait,
c'était les seuls moments où j'étais bien et où j'étais moi, et vrai avec tous les gens qui m'entouraient. Donc, pour moi, c'était le lieu où je devais être pour essayer de recommencer une vie. Parce que mon but, c'était vraiment de fuir Bordeaux, certes, mais aussi en même temps de prendre cette opportunité pour changer de vie et essayer de recommencer, arriver ici, essayer de tout dire. Mais bon, c'est pas évident après 25-30 ans de mensonges et d'une fausse vie, arriver et tout dire d'un coup comme ça, c'était pas vraiment évident. Donc, les dimanches, j'allais à la célébration au but du Lul et j'étais touchée par les messages, par la louange et tout ce qui s'y passait. Et à chaque fois que je rentrais le dimanche soir, j'allais chez Lorenzo et Malice et, en me disant, allez, ce soir, je dis tout, tu es pleine de courage, tu es remplie. Mais bon, la honte prenait le plus vite le dessus que le courage qui était en moi. Et en fait, je disais rien et je repartais sans avoir rien dit. Et ça a duré quand même 6 mois. Après, j'ai eu un accident de travail en mai 2016 et je suis partie à Perpignan pour passer ma convalescence au soleil. Mais je ne savais pas que Dieu déjà préparait mon avenir, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. En fait, pendant que j'étais là-bas, Martin, le président du club, qui saturait du fait que je ne bougeais pas, que je ne remboursais pas un centime au club et, depuis 1 an, a décidé d'appeler tous les gens qui m'entouraient. C'est-à-dire il a appelé mes parents, du moins ma famille, ma mère et ma sœur, et ensuite il a appelé Perrine. Donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu Perrine au téléphone, et là, j'ai un peu découvert le poteau rose. Donc, pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai eu pas mal de SMS de Marie-Alice et Lorenzo, ainsi que de Perrine, où ils me parlaient de leur colère, de leur déception et de leur tristesse. Et ils me demandaient surtout de remonter pour que je puisse ici affronter le désordre. C'est ce que j'ai fait après avoir affronté le désordre auprès de ma famille, où j'ai parlé avec ma maman et ma petite sœur, et où je leur ai demandé pardon et j'ai pu leur parler de tout ce qui les touchait, elles. Il faut savoir qu'elles ne sont pas croyantes, donc c'était... pour moi, je savais que c'était un obstacle un peu plus dur. Je ne dis pas que ça allait être facile en arrivant ici, mais c'était quand même assez important que je le fasse avant de rentrer. Quand je suis sur le chemin du retour, dans le train, j'ai crié à Dieu. Je pense que je lui ai vraiment tout abandonné. Je lui ai demandé vraiment de m'aider. C'était le seul qui, dans cette tempête, pouvait m'en sortir, parce que c'est lui, il n'y a pas plus grand que lui. Donc pour moi, la seule personne qui pouvait m'aider dans cette situation-là, c'était Dieu. Et c'est surtout, je lui ai demandé de ne pas m'abandonner. Je crois que j'avais tellement peur de l'abandon que ça a été mon plus gros cri à ce moment-là, quoi. En même temps, du moins parallèlement, pendant que je communiquais par SMS avec Lorenzo et Marie-Alice, j'ai envoyé un mail à tous les membres de l'église Réactif, et où je leur demandais pardon dans un premier temps, et où je leur expliquais ce que j'avais pu faire, et où je leur demandais de les rencontrer à mon retour ici, de les voir les uns après les autres, face à face. C'est ce que j'ai fait. J'ai quasiment rencontré toutes les familles. Ça n'a pas été, on va dire, un moment de plaisir, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse pour commencer à vivre, quoi. Commencer à pouvoir tourner une page et commencer à me reconstruire. C'est ce que je pense que j'ai fait toute cette année. Je me suis reconstruite sur le plan psychologique. J'ai fait le nécessaire et aussi sur le plan spirituel. J'ai été soutenue par vous tous ici et par tous les membres de l'Église, par tous mes amis et par ma famille. Parce qu'en fait, Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous et en fait, il avait déjà prévu tout ça, quoi. Je suis témoin aujourd'hui que c'est pas un hasard. Je dis toujours, il y a le hasard de Dieu. Et c'était pas un hasard que ça arrive là, maintenant, que Martin pète un plomb et appelle tout le monde. Parce que j'étais, moi, prête, certainement. Je n'étais pas consciente, mais j'étais prête à affronter ce désordre, même si ça allait être long et périlleux. Et en même temps, j'étais entourée des personnes qui ne m'ont pas rejetée, qui, malgré
tout le mal que j'avais pu faire sont restés là, à mes côtés, m'ont encouragé, m'ont aidé chaque jour. Et ils m'ont pardonné surtout, ce qui était pour moi hyper important. Donc jour après jour, ce que j'ai fait avec l'aide de Dieu, bien sûr, pas toute seule, hein, je me suis reconstruite, je me suis faite soigner aussi, psychologiquement. Et sur le plan spirituel, je me suis fait aider. J'ai fait une relation d'aide. Je fais toujours une relation d'aide avec Olivia, une amie de Christine. Et il y a aussi eu le soutien de tous les enfants. Pour moi, ils ne sont pas là, mais un jour peut-être qu'ils verront ce message. Mais les enfants m'apportent beaucoup. Ils sont naturels, quoi. Et même si j'en ai pas parlé à tous les enfants, mais les enfants les plus proches de moi, à qui j'en ai parlé, ils m'ont pardonné et ils n'ont pas changé, quoi. Et au contraire, aujourd'hui, je les aime toujours autant et je pense qu'ils m'aiment toujours autant. Donc à partir de là, à partir de cette repentance, on va dire, j'ai avancé avec Dieu. Et Dieu a été fidèle. Et je l'ai vu au travers de 2-3 exemples. Je vais commencer par les finances. Sur le plan financier, par rapport à ma dette du club, Martin avait bien sûr porté plainte. Donc j'ai eu plusieurs convocations au niveau de la gendarmerie, 6-7, je ne sais plus trop. Et j'ai été convoquée au tribunal pénal. Et là, j'ai été graciée. C'est sur le plan pénal, en fait, la condamnation que j'aurais dû avoir était 50 000, pardon, pas millions, 50 000 déjà, c'est beaucoup, 50 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais Dieu est bon et j'ai rien eu. Et sur le plan financier aussi, par rapport à toutes mes dettes, j'ai constitué un dossier de surendettement qui a été accepté et j'ai même une partie de ma dette qui a été effacée, ce qui est aussi très bien. Pour le deuxième point négatif, on va dire, c'est le gros problème, c'est toujours ma maman. En fait, il faut savoir que ça faisait 41 ans que j'avais peur de ma mère. J'ai jamais réussi à lui parler, à lui dire ce que j'avais sur mon cœur, pourquoi mon incompréhension, ma colère. Et en fait, il y a un décalage entre ma mère et moi, c'est-à-dire moi, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Et en fait, j'étais persuadée que ma mère ne m'aimait pas, il y a encore quelques temps en arrière. Aujourd'hui, oui, je crois vraiment, et je le crois vraiment, qu'elle m'aime, mais à sa manière. Elle ne m'aime pas comme moi, j'aimerais qu'elle m'aime, mais elle m'aime comme elle peut, quoi, on va dire. Et en fait, il y a 3 mois de ça environ, j'étais au téléphone avec elle, comme quasiment tous les jours, mais des discussions banales, quoi. Et là, le courage m'a pris, ou le hasard de Dieu, comme je dis, hein, le hasard de Dieu, j'ai commencé à tout lui déverser. Tout ce que j'avais sur le cœur depuis des années. Je lui ai dit, je lui ai parlé de choses très très dures même. Je lui ai parlé de mon père, je lui ai parlé de mon frère, de tout ce que je n'arrivais pas à sortir jusqu'à présent. Et surtout aussi, je lui ai dit une phrase qui a été une phrase clé, je pense. Je lui ai dit que moi j'étais vivante. Tout ce qui était dur, tout ce que je lui déversais, je pense que je lui disais avec beaucoup d'amour. Surtout, je lui ai dit que si je lui disais ça, c'était pas pour la détruire. Je pense qu'elle n'a pas eu une vie non plus très facile, mais c'était vraiment pour qu'on puisse, nous, ensemble, avancer, enfin pouvoir construire quelque chose et avancer toutes les deux. Et au bout d'une heure, elle m'a raccroché au nez. Et j'ai rappelé, elle m'a raccroché au nez une deuxième fois, mais en fait, c'était pas grave. Moi, j'ai été libre. Je me sentais vraiment libre. J'ai vraiment senti physiquement un poids qui partait. Et pour moi, ça a été une délivrance, quoi. À partir de là, j'ai pu enfin commencer vraiment à vivre ma vie et surtout à vivre ma foi. Parce que j'ai réalisé que ma mère était devenue mon idole et c'était vraiment un blocage pour ma relation avec Dieu. Et ça, pour moi, c'est un moment qui a été dur, mais aujourd'hui beau. Et je sais que c'est Dieu qui a préparé et mon cœur et je pense le cœur de ma mère aussi. Parce que je pense qu'elle a compris des trucs. Tout n'est pas encore gagné. Je pense que je n'aurai pas l'amour que j'attends de ma mère. Mais ce que j'ai compris, c'est que le véritable amour, c'est Dieu, quoi. Et c'est celui-ci dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, cet amour, je pense, me suffit. Je suis consciente qu'aujourd'hui, l'anorexie reste ma grosse faiblesse. Mais sur la maladie du mensonge, on va dire, là, je suis guérie. Je sais que je suis libre. Et pour moi, c'est bon.
J'ai haï Martin. J'ai beaucoup haï Martin au début. Mais aujourd'hui, je crois que je le remercierai jamais assez. J'ai pas eu l'occasion de lui dire encore. Mais pour moi, il m'a sauvé la vie. C'est... ouais, voilà. Je suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a aidé aujourd'hui à être ce que je suis. Comme je dis, il y a encore du travail, mais je crois qu'on a tous du travail à faire. Et c'est surtout... aujourd'hui, je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir fait aimer la vie. Même pas mal. J'ai haï Martin au début. Vous savez, affronter le désordre ou aider quelqu'un à affronter son propre désordre, un véritable désastre, c'est vraiment compliqué. Il faut sortir de notre zone de confort. Et vous savez, c'est une phrase que j'aurais pu afficher là, mais nous ne découvrirons jamais la meilleure version de nous-mêmes en restant dans notre zone de confort. Jamais. Il faut sortir. Affronter le désordre, qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est douloureux? Pour ceux qui affrontent le désordre, ceux qui aident à affronter le désordre, ceux qui subissent. Vous savez, ce Martin qui regarde peut-être, ou qui regardera peut-être, je ne le connais pas, mais c'est tellement bon que tu as été haï, Martin. Il a rompu cette paix que je disais tout à l'heure pour affronter ce désordre. Ouais. J'ai quelques conseils à vous donner. Parce que je pense qu'on a besoin d'aide, en tout cas de points de repère parfois pour affronter notre propre désordre. Parfois on a besoin d'un coup de pouce de quelqu'un pour nous aider à affronter ce désordre. Mais tout simplement, on a aussi besoin nous-mêmes de s'affronter nous-mêmes en fait. Alors le premier conseil, il est très simple, et je l'aime beaucoup celui-là. N'attendez pas, allez-y. À chaque fois que vous attendez d'affronter un désordre, même un petit truc, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui vous faites du mal. Il n'y a rien de pire, c'est débile. Alors j'utilise des mots durs, mais demandez à mon staff combien de fois ils ont entendu ça, de ma part. Si tu attends, tu te fais du mal tout seul, c'est de ta faute d'abord. Même si l'autre t'avait fait du mal, c'est d'abord de ta faute parce que tu as attendu. C'est ce que je dis tout le temps. Tu as attendu de confronter, tu as attendu d'affronter le désordre d'un autre. C'est toi qui as eu tort. C'est pas lui, c'est pas elle. N'attendez pas, parce que vous souffrez encore plus. Allez-y, foncez, affrontez ce désordre. Personne n'a dit ici que c'est facile. Personne. Mais il faut l'affronter. Vous savez, parfois on se dit, mais moi je suis tellement un désordre que je ne peux pas aller aider quelqu'un pour affronter le sien. Non. Nous sommes souvent de véritables désastres dans certaines choses de la vie. Et on peut toujours aider quelqu'un d'autre. Dieu utilise ceux qui sont dans le désordre pour aider ceux qui sont dans le désordre. C'est fou. C'est ma dernière phrase, là. Je l'ai citée plus ou moins. Mais vous comprenez l'idée. Pour aider ceux qui sont dans le désordre, Dieu utilise ceux qui en sont des désordres. Alors personne n'a d'excuse. Lorsque l'on aime son prochain, on n'hésite pas, on passe toutes les barrières possibles pour l'aider.
à affronter la situation, à affronter le désordre. C'est une non-assistance à personne en danger, vous savez, que de ne pas aider quelqu'un à affronter son désordre, parce qu'on aimerait que quelqu'un nous aide, nous, tout le temps. À la fin de nos séries de messages, on aime bien avoir un temps qu'on appelle de différents noms. Le moment de scène, le moment de sainte scène, le moment où on va parler de ce pain et de ce vin que Jésus un jour a voulu partager avec ses disciples. Je pense que les musiciens peuvent se mettre en place, je crois. Ce moment où Jésus se trouve là avec ses disciples, et c'est peu de temps avant qu'il meure, avant qu'on le tue en fait. Et peu de temps avant, Jésus est là et à table avec ses disciples, dans une pièce en haut de la petite maisonnée, là où ils étaient. Et Jésus se dit, j'ai envie de leur transmettre quelque chose. Et j'aimerais que cette chose que je vais leur transmettre, ils puissent s'en rappeler. D'ailleurs, je vais même utiliser des éléments qu'ils connaissent très très bien pour illustrer, pour symboliser, pour montrer ce que je vais vivre moi. Et alors, il est à table et il y a du pain. Et il y a du vin. Alors, si vous êtes sensible avec le mot vin, vous pensez aux fruits de la vigne. Mais Jésus est là et voit ces éléments et il se dit, ah, c'est les bons éléments. Chers amis, chers disciples, voici ce que moi je vais vivre. Ce que je vais vivre, c'est la mort. Je vais vivre cette... Je vous en ai parlé plusieurs fois, mes chers disciples, mes amis. On a vécu 3 années ensemble et plein de fois, vous m'avez entendu le dire. Et c'est vrai que c'est compliqué à accepter et à comprendre ce que je vais vivre. Mais c'est ce que je vais vivre. Et comme mon corps va être brisé pour vous, on va prendre du pain et on va le briser, le partager ensemble. Et ce pain va illustrer mon corps brisé pour vous. Et lorsque je serai sur cette croix et que le sang va couler de mon corps, c'est ce sang-là qui vous purifie spirituellement, dans l'intimité de votre cœur. Et ce vin symbolise ce sang qui a coulé. Ce pain symbolise aussi le fait que je vous nourris. Je suis moi-même le pain de vie. Et vous avez besoin, disait un fameux théologien, tous les matins, si on se rendait compte de ce que ça représente, tous les matins, on prendrait la scène quand on se regarde dans le miroir. Parce que vous savez ce que c'est aussi la scène, c'est ça qui est incroyable. En fait, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus une fois dans sa vie et sa vie a été bouleversée. Il a voulu parler de ce qu'il avait vécu partout. L'apôtre Paul parle de ce moment de la scène et il parle de ces éléments et il dit, prenez ces choses pour vous rappeler, mais prenez-le de manière digne. Prenez-le d'une bonne manière. Prenez-le en vous rendant compte ce que vous prenez, ce que vous allez faire. Vous allez symboliser la mort de Jésus-Christ à la croix. Pour vous, seul. C'est ça que vous allez symboliser. Et en fait, quand on prend la scène, on affronte le désordre que nous sommes. Et on vous le dit souvent, être digne de prendre ces choses, c'est se reconnaître comme indigne, c'est reconnaître le désordre que je suis. Et quelque part, lorsque je prends ce pain, et tout à l'heure, je vais prendre le pain, je vais le tremper dans la coupe et je vais le manger et boire. Lorsque je fais ça, j'affronte le désordre que je suis moi. J'ai besoin de croire, de me rappeler ce que tu as fait pour moi. Tu es mort pour mon péché. Il se trouve qu'il est ressuscité d'entre les morts après, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant et que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Mais là, à ce moment-là, on se rappelle d'abord de ce moment, de la mort de Jésus-Christ, pour mon péché à moi. Et je ne regarde pas les autres autour, c'est moi d'abord.
Il se trouve que ce qui est beau aussi, c'est que c'est un moment où on est tous ensemble. Enfin, plusieurs, parce que tout le monde n'est pas là. Et ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre du pain et du vin à la maison et nous suivre. Mais on ne va pas partager le même. Mais on va le prendre tous ensemble, ce pain. Ça montre un peu cette unité autour de ce que l'on croit. Parce que le vrai chrétien, c'est quoi? C'est celui qui croit que Jésus est mort pour son péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaite le suivre. Ça, c'est le vrai chrétien. Toutes les autres définitions du chrétien sont bidons. Membre d'un club, membre d'une institution, je ne sais quoi, c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est croire que Jésus est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et je souhaite le suivre. Alors aujourd'hui, si certains n'ont jamais pris ça, ce pain et ce vin, vous pouvez le prendre pour la première fois en comprenant ce que vous faites. Si vous ne croyez pas en ce qu'on est en train de dire, mais perdez pas de temps, laissez passer. Si vous avez vraiment faim et soif, à la fin, on aura quelque chose pour vous. Mais laissez passer ces éléments-là. C'est important. C'est pas une grande solennité de folie, hein, où d'un coup, tout le monde est triste, on pleure. C'est pas l'idée. Hein. Mais il y a une importance forte derrière, un message très fort. Être digne de prendre ça, c'est se croire imparfait, indigne, se croire un véritable désastre qui a besoin de se rappeler que Jésus m'a sorti de là où je suis. C'est ça. Ça vous va? Je crois que les musiciens vont commencer à jouer et les personnes vont venir prendre. Alors, vous prendrez un morceau de pain et quand la coupe passera, vous le tremperez dans la coupe et après vous pourrez le mettre en bouche. Là où il y a des pieds bleus comme ça c'est du vin et ça c'est du jus de raisin. Donc pour les enfants mineurs, mes enfants... Non. Voilà, n'hésitez pas. J'aimerais juste prier avant que... vous pouvez commencer peut-être en fond musical, mais... J'aimerais juste prier pour ce moment. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que nous avons ici, pour ce temps que nous avons passé. Merci parce que tu nous permets encore de vivre ce temps, encore de manière libre aujourd'hui. Aide-moi à affronter le désordre que je suis. Aide-moi à aider celui qui est dans le désordre, s'il te plaît. Et tu vois combien c'est difficile. Mais tu vois combien c'est libérateur. Merci. Merci de nous aider à affronter le désordre. Tu ne nous as jamais dit que le désordre va disparaître, mais tu nous dis de bien marcher au milieu de ce désordre pendant notre vie. C'est ça que tu nous dis. Et le meilleur moyen, c'est de le faire accompagner. Alors merci encore pour ces éléments que nous avons, pour ce pain qui symbolise ton corps brisé, pour ce vin qui symbolise ton sang qui a coulé. Merci pour cet acte incroyable que tu as fait. Que l'on puisse s'en rappeler jusqu'à ce que tu reviennes. Je te prie pour ceux qui n'ont jamais pris, ceux qui vont peut-être découvrir aujourd'hui ce que ça représente. Magnifique. Et je te prie pour tous ceux qui ne croient pas, qui sont là, qui se demandent ce qui se passe, qui se sentent bien, qui puissent juste voir ce que nous vivons, qui est simple. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie.